tu pourrais quand même faire un petit peu plus attention. C'est ce que me disait ma mère quand j'étais enfant et que pour la 3e fois me servant du jus de pomme, je versais à côté du verre. Tu pourrais quand même faire un petit peu plus attention. Cette phrase, somme toute anodine, et que j'ai souvent entendue dans mon enfance, aurait pu soulever quelques questions. Puisqu'il me fallait faire plus attention encore, elle supposait que j'étais déjà doué d'attention. C'était une bonne nouvelle. L'attention est là, de fait, à l'œuvre, malgré nous, inégale, instable ou dysfonctionnante parfois, mais elle est là. Et puis, il s'agissait de faire un petit peu plus attention. Cela annonçait que l'attention pouvait se développer. J'imaginais du coup que l'on pouvait faire beaucoup plus attention. D'ailleurs, y a-t-il une limite quant à la densité et à la durée de l'attention? Et la phrase commençait par « Tu pourrais faire un petit peu plus attention », me signifiant que j'avais le choix d'être attentif ou non. Mais est-ce que l'attention est une question de choix? En tout cas, à cette époque, ma mère ignorait que quelques décennies plus tard, j'allais être un des initiateurs d'un séminaire entier sur la question de l'attention. Et pour commencer ce séminaire, je voudrais déjà poser les remerciements. Tout d'abord à la mairie, en la personne de M. Pierre Lothaire, adjoint au maire, et Marie Fétou, adjoint au maire également, mais qui nous ont signifié qu'ils ne pouvaient pas venir. Et puis remerciements aussi au pasteur Valérie Mali, Peter Luçon de l'église anglicane, Pierre-Jean Rouet, le père Jean Rouet, et Dan Hall, le consul des États-Unis, qui eux aussi se sont excusés de ne pouvoir être là. On les remercie au moins de s'être excusés. Et puis l'UBF, l'Union bouddhiste de France, dont la représentante va certainement arriver, en la personne de Françoise Cartou. Donc l'attention vaut bien qu'on lui prête attention pendant une journée. Le sujet s'impose, il est transversal et il convoque donc l'interdisciplinarité. Le sujet s'impose, le sujet de l'attention s'impose. Pourquoi ? Car notre attention est aujourd'hui malmenée, n'est-ce pas? Elle est pourtant au cœur de nos choix, de nos relations, de nos engagements. Le sujet de l'attention s'impose à nous parce qu'elle est une ressource précieuse. Nos questionnements sont les suivants. Comment fonctionne l'attention? Nous allons essayer d'y répondre. À quoi accorder de l'attention? Peut-être que ça, c'est le choix de chacun. Comment ne pas gaspiller notre attention? Faut-il du coup gérer notre attention? D'ailleurs, comment la préserver et comment la cultiver? Par ailleurs, mais j'y reviendrai plus tard, nous avons fait le choix d'aborder l'attention mise au service de l'autre, la sollicitude à l'autre. Nous avons nommé cette dimension « nourrir une altérité féconde » avec un postulat « l'attention à l'autre est bénéfique à l'autre autant qu'à moi-même ». Si le sujet s'impose, il est aussi transversal. Dès que l'on parle de l'attention, on convoque des thématiques telles que la perception, la décision, la mémoire, l'apprentissage, le contrôle moteur, et encore l'expertise et même le vieillissement, sans parler des troubles ou du déficit d'attention que nous n'aborderons pas cette journée directement. Par contre, nous parlerons de la captation de l'attention des potentiels consommateurs que nous sommes ou de l'attention détournée par les nombreux écrans qui nous entourent, mais aussi comment le numérique peut être un soutien pour l'attention.
Un sujet qui s'impose, un sujet transversal, et donc du coup, il requiert l'interdisciplinarité. En termes de discipline, rares sont celles qui peuvent faire l'impasse sur l'attention. Évidemment, les neurosciences, mais aussi, vous êtes prêts, la sociologie, la philosophie, la psychologie, la pédagogie et l'économie, pour ne citer qu'elles. Il n'est pas une spiritualité ou religion, appelez-les comme vous voulez, qui ne se pose la question de l'attention, même si elles le font dans des perspectives très différentes. On retrouve l'attention dans le sport, dans le management, dans le coaching, dans les jeux et à l'armée. Et à titre personnel et d'expérience, je rajouterai que l'art de cuisiner demande également beaucoup d'attention. Voilà pourquoi l'attention vaut bien qu'on lui consacre une journée de réflexion, de témoignage, d'échange, bref, de clarifier notre connaissance de l'attention. Cette journée est pour nous un défi. Ne pas rester dans une objectivité scientifique, distante de son objet, même si à certains égards c'est nécessaire, et ne pas succomber à une approche subjective soumise au seul feeling et ressenti, aux croyances d'une certaine façon. Et nous voilà donc dans un ni, cher aux bouddhistes, ni distance, soi-disant objectif, ni fusion aveuglée. Ne pas succomber au chemin préétabli afin de trouver la voie du milieu. C'est ce que nous appelons la richesse intérieure, un processus qui se retrouve souvent au carrefour du connu et de l'insu, du mental et de l'intuitif. Il s'agit d'explorer l'attention à la croisée de la connaissance, de la réflexion et de l'expérience directe. Pour ce faire, nous nous sommes rebaptisés. Ce séminaire se déroule aujourd'hui dans le cadre de l'Université d'automne de Dakpo-Bordeaux. Par rapport aux rencontres précédentes, nous avons élargi le choix des intervenants. En plus du monde de la recherche universitaire, nous faisons appel à des témoins du monde économique, du monde social, et même si ce n'est pas encore le cas cette année, à des représentants des diverses voies spirituelles. En fait, nous invitons toute personne dont le témoignage peut fertiliser notre réflexion. L'originalité de cette université annuelle et automnale tient à la rencontre des regards de la recherche d'un côté et du bouddhisme de l'autre. Évidemment, l'attention, la vigilance, la présence sont des thèmes qui nous sont chers, à nous bouddhistes, et qui depuis 2500 ans sont l'objet de la plus grande attention. L'attention est abordée dans l'épistémologie bouddhiste, dans la philosophie bouddhiste, dans la psychologie bouddhiste. Il existe des chants sur l'attention, des hommages à l'attention. Au fil du temps, en Inde, au Japon et au Tibet, de nombreux manuels pratiques sur la façon de cultiver l'attention ont vu le jour, tous rédigés par des pratiquants les plus expérimentés et érudits. De plus, il nous semblait évident de décliner l'attention en l'attention à l'autre. L'altérité colorée par la sollicitude, comme je vous l'ai dit. Je parle ici de la bienveillance, qui, j'en profite pour le dire, est une des motivations de cette université d'automne. Pour être honnête, nous sommes en réalité partis de l'attention à l'autre, et je voudrais remercier ici M. Vincent Doucet, vice-président de l'université de Bordeaux, qui nous soutient dans notre démarche, et qui nous a soufflé ce thème de l'attention à l'autre. Et il a rajouté, là vous aurez des choses à dire. Et nous nous sommes dit qu'avant de nous ouvrir à l'autre, il nous fallait être clair sur l'attention elle-même. Cette réflexion nous a menés à organiser le séminaire en 2 parties. La matinée plutôt consacrée à l'attention, l'après-midi plutôt consacrée à l'attention à l'autre. À vrai dire, il nous est apparu au fil des semaines de préparation que les deux ne se séparaient pas aussi facilement. Je pense que nous le découvrirons ensemble au cours des différentes interventions. Je remercie par avance les intervenants qui ont accepté de participer activement à cette université d'automne.
Certains ont connaissance de cause puisqu'ils sont déjà venus les années précédentes, d'autres ont accepté sur base de la confiance et nous les en remercions. Remerciements également à l'Université de Bordeaux qui, une fois encore, est partenaire de cette journée. J'ai longuement hésité avant de partager avec vous ce qui suit. Mais comme je vous ai dit que le bouddhisme était le support de tellement d'aspects de l'attention, je voudrais, comme ouverture à ce séminaire, lire un hommage à l'attention et à la vigilance, formulé par un des plus grands maîtres bouddhistes contemporains, qui a largement participé au développement d'un bouddhisme authentique en France et en Europe. Certains d'entre vous le connaissez, Lama Gendun, Gendun Rinpoche. Il parle évidemment de l'attention à ce qui se passe en nous. Je vous lis ces mots comme une porte d'entrée à cette journée, une façon de dire bienvenue à chacun. Laisse cet esprit qui est le tien dans un état détendu, non artificiel. En cet état, voyant la pensée et son mouvement, reste détendu dessus. En cet état va poindre la stabilité, pas d'attachement à la stabilité, pas de peur du mouvement. Connaissant qu'il n'est pas de différence entre stabilité et mouvement, l'esprit s'élevant de l'esprit. En cet état, sans saisie, sans attachement, repose, détendu, tel quel. En cet état, la réalité en elle-même, l'essence de ton propre esprit, va s'élever. Tu n'auras pas de mots. En cet état, un calme naturel viendra, sans tenir la stabilité pour quelque chose, tel quel, naturel et libre, sans saisir ni rejeter les productions mentales. S'il te plaît, reste là. Sans saisir nos productions mentales, mais sans les rejeter non plus, nous allons les partager pour mener ensemble une réflexion qui, je le souhaite, sera fertile. Merci à tous.